Voilà, ce soir, on va parler de tempérament, la psychologie pratique. Je vais suivre le précite théologie ascétique et mystique de Adolphe Tanqueray. C'est dans un appendice. Alors, l'étude des caractères, c'est intéressant pour la pastorale, aussi pour se comprendre soi-même, parce que la voie qu'on doit suivre, pratiquement, c'est la vertu de ses vices. Les vertus pour les développer dans la juste mesure, parce qu'on doit utiliser ces talents, on ne peut pas les enfouiller, et il ne faut pas non plus exagérer. Parce que exagérer, c'est un vice. Exagérer, même une vertu, ça devient un vice. In medio sed virtus. La vertu se trouve au milieu. Et il faut suivre la voie de ces vices parce qu'il faut les corriger. Donc tout le monde a un itinéraire personnel différent, quoiqu'on a tous la même foi. Dans la foi, il y a unité, mais dans la spiritualité, il y a une diversité. On a vu si vous avez lu Tanqueray au début, donc l'introduction, vous voyez tous les différentes spiritualités, n'est-ce pas? L'âge patristique, vous avez pendant les 3 premiers siècles Saint Clément, Hermas, Clément d'Alexandrie, Saint Cyprien. Du 4e au 7e siècle, vous avez la spiritualité dans l'Église d'Occident, Saint Ambroise, Saint Augustin, qui donne des conseils spirituels, Cassien, n'est-ce pas, avec ses collations, Saint Léon, Saint Benoît. Sa règle est devenue au 8e et 13e siècle celle de presque tous les moines d'Occident, hein, les bénédictins, Saint Grégoire le Grand. Ensuite, dans l'Église d'Orient, Saint Athanase, Saint Cyril d'Alexandrie, surtout Saint Basile, les Basiliens, les Basiliennes, sont des ordres qui sont très développés dans l'Est. Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril d'Alexandrie. Saint Jean Chrysostome, dans ses homélies, il forme un répertoire complet de la morale et de l'ascèse. Le pseudo-Dionie, Denis, Saint Jean Climac, avec la Scala Paradisi, c'est l'échelle qui conduit au ciel, c'est un résumé ascétique et de mystique pour les moines d'Orient, analogue à celui de Cassien pour l'Occident. Alors, Saint Maxime le Confesseur. Ensuite, au Moyen-Âge, on a l'école bénédictine, avec Saint Anselme, Saint Bernard lui-même, Sainte Gertrude la Grande, etc. On a l'école de Saint-Victor avec Richard de Saint-Victor, Adam, etc. L'école dominicaine avec Saint Dominique, Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, qui donne aussi une spiritualité. Saint Vincent Ferrier, Sainte Catherine de Sienne, Maître Écart, Tolère, Henri Suzeau. L'école franciscaine avec Saint François lui-même, Saint Bonaventure, David d'Augsbourg, Bienheureuse Angèle de Folignon, Catherine de Bologne. L'école mystique flamande, au XIIIe, XIVe siècle, avec Jean Rusbrook, qui était on l'appelait le Saint Thomas de la mystique, jusqu'à la venue de Saint Jean d'Acre. Gerhard Groth, Florent Radvins, Gérard de Zutphen, Jalak Peters, Thomas à Kempis, c'est un de ses disciples. Jean Montbard, voilà. Alors l'école carthusienne, Hugues de Palma, Ludolphe de Saxe, le Chartreux, Denis le Chartreux, Jean Lansperge, Surius, Molina de le Chartreux, etc. En dehors de ces écoles, il y a encore des cavaliers seuls, Pierre d'Ailly, Gerson, Hilton, Julienne de Norvis et Sainte Catherine de Gênes. Dans l'âge moderne, on a l'école bénédictine qui est développée par Louis de Bois, Jean de Castanisa, le cardinal Bonnat, Scram, Castanisa, Oulatorne, Dom Guéranger, Dom Leodé, l'abbesse de Saint-Cécile, Dom Colomba Marion, Edley, cardinal Gasquet, Dom Cochotard, Dom Morin, qui ont écrit de belles ouvrages spirituels, Thomas Castan, Louis de Renade, avec son guide de pêcheurs, Trédé de l'Oraison, Barthélemy des Martyrs, Jean de Saint-Thomas, Thomas de Villeneuve, alors il y a donc toute une liste, n'est-ce pas? Billouard, Lacordaire, Ménard, Traité de la vie intérieure, n'est-ce pas? Qui est encore un livre absolument valide et très intéressant. Cormier, l'instruction des novices, Gardey, le don de Saint-Esprit. Voilà.
Et janvier, j'aurai Garrigou-Lagrange, la perfection chrétienne et contemplation, la vie spirituelle. L'école franciscaine des temps modernes, avec toute une litanie d'auteurs, n'est-ce pas? À pas en finir. Même ici en Flandre, on a Alphonse de Dende-Windeke, c'est pas loin d'ici, n'est-ce pas? D'Alost. L'école ignatienne, Saint-Ignace, avec Bienheureux Bellarmin, le Gaudier, l'Alphonse Rodriguez, sa pratique de la perfection chrétienne, n'est-ce pas? Un autre Alphonse Rodriguez, qui est saint, n'est-ce pas? Donc, il a écrit encore d'autres œuvres. Dupont avec ses méditations, il est connu, Dupont, les méditations de Dupont, n'est-ce pas? Sur les retraites Saint-Ignace. Pierre de la Colombière, qui était le confesseur de Marie Alacoque. Donc, tout encore une liste d'auteurs, n'est-ce pas, pas en finir. Ensuite, dans l'école ascétique et mystique thérésienne et carmélitaine, n'est-ce pas, au XVIe siècle, beaucoup de saints, avec Saint-Thérèse, Saint-Jean de la Croix, mais aussi les plus connus sont bien sûr Isabelle de la Trinité, Sainte-Thérèse des Enfants Jésus. L'école salésienne, en fait, ça commence avec Saint François de Sales, Saint Jean de Saint-Chantal, Sainte Marguerite Marie, hein, l'abbé Chaumont, l'école française avec Cardinal Bérulle, de Condren, Saint-Vincent de Paul, Ollier, Monsieur Ollier et de Rotonvilliers, Latange, Tonsrançon, etc. Et Mauviel, Saint-Jean-Eudes, le plus connu, n'est-ce pas? Lebrun, Grignon de Montfort, hein, le plus connu, Saint-Jean-Baptiste Lassalle, c'est le plus connu de l'école française, Monseigneur, l'école ligorienne d'Alphonse de Ligorie. En dehors de ces écoles, il y a des cavaliers seuls comme Scupoli, la Vénérable Mère Marie de l'Incarnation, Bossuet, hein, Fénelon, Benoît XIV, Newman Manning, Père Faber, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs directions de la spiritualité, parce que la spiritualité dépend justement de votre tempérament et des talents que vous avez, des talents et des vices. Donc il y a beaucoup de spiritualité. Et quand on a une vocation, on se met dans une famille spirituelle. On devient franciscain ou bénédictin ou jésuite ou carme, etc. Parce qu'on suit une certaine spiritualité qui a rapport à vos capacités. Si vous êtes un intello, vous êtes plutôt attiré par les dominicains. Si vous êtes un volontaire, c'est plutôt par les jésuites. Si vous avez une forte volonté et une bonne santé, vous avez plutôt capucin, etc. Donc ça dépend de vos talents. Voilà, alors si vous avez la propension à la prière, c'est plutôt le carme. La spiritualité de la prière, etc. Si vous avez une propension pour la liturgie, vous devez plutôt Benoît, le bénédictin. Et la vie communautaire, la vie en cercle, les frères, tout faire ensemble. Ils sont toujours à deux, les bénédictins, toujours à deux. Ils font tout ensemble. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut étudier les caractères, il faut connaître soi-même et les autres. Il faut éviter cet écueil de vouloir, erreur, de vouloir changer tout le monde, n'est-ce pas, essayer d'adapter tout le monde à votre propre tempérament et trouver que les autres tempéraments sont plutôt des vices. Donc il faut accepter qu'il y a des personnes qui sont tout à fait différentes que vous et que le bon Dieu les veut en tant que telles. Chaque tempérament, bien sûr, a des points forts et des points faibles, donc il faut corriger les points faibles et modeler et gérer les points forts, mais on garde son tempérament. Voilà, donc c'est important. Pour comprendre soi-même et guider les autres, puisque un prêtre devient un pasteur, guide des âmes, il doit comprendre les âmes. Nous avons tous la même âme, dit saint Thomas, à la création, à la conception, mais la différence est faite par le corps. Et surtout dans ce cas-ci, le cerveau, qu'est-ce qui détermine votre tempérament? Eh bien, le cerveau, le sang, n'est-ce pas? Le groupe sanguin. Ah, ça influe sur le tempérament. Les organes, le fonctionnement des organes. On parle de bilieux, n'est-ce pas, et de sanguin. Donc il y a certainement une influence des organes
Et le corps en tant que tel, n'est-ce pas? Surtout du cerveau et du cœur. Voilà. Donc, en parlant de la connaissance de soi-même, nous avons dit dans cette, tant qu'elle parle de son ouvrage, qu'il est utile pour se mieux connaître. Donc, je répète, il convient d'étudier les tempéraments et les caractères. Le tempérament est l'ensemble des tendances profondes qui découlent de la constitution physiologique des individus. Et le caractère est l'ensemble des dispositions psychologiques qui résultent du tempérament en tant que modifiées par l'éducation et les efforts de la volonté et stabilisées par l'habitude. Il est donc plus utile d'étudier les caractères que les tempéraments. Parce que les caractères, c'est ce qu'on a concrètement, n'est-ce pas? Le tempérament n'est qu'un fond, n'est qu'un élément de caractère. Car ce qui importe au point de vue spirituel, c'est beaucoup moins le tempérament du corps que le caractère de l'âme. Les anciens l'avaient d'ailleurs bien compris, car en décrivant les tempéraments, ils s'attachaient plus à noter les différences psychologiques que les différences physiologiques. Donc les anciens, ça veut dire les pères de l'Église et les Grecs et les Romains, les moralistes. Donc ici à la question des caractères, et nous utiliserons surtout l'ouvrage du père Malapert, dans son ouvrage Les éléments du caractère, tout en simplifiant et parfois en rectifiant ces divisions. Nous exposerons très brièvement, premièrement, les bases de notre division, deuxièmement, les divers caractères qu'on peut distinguer par rapport aux trois grandes facultés de l'homme, intelligence, mémoire, volonté. Donc, base de la division des caractères. Quand on veut spécifier les principales tendances qui différencient les caractères, le fondement le plus solide est de suivre l'ordre des diverses facultés de l'homme. Nous laisserons de côté cependant les facultés de la vie végétative, qui ont moins d'importance à notre point de vue, qui sont un élément bien sûr du tempérament, mais moins directement du caractère. Et nous verrons quels sont les principaux caractères par rapport à la sensibilité. C'est beaucoup plus important parce que ça se rapproche beaucoup plus de l'intelligence, de la volonté et même la mémoire. Par rapport aux facultés spirituelles, donc c'est trois que je viens de nommer, intelligence, mémoire, volonté, et par rapport à la vie de relation avec les autres. Un petit schéma ferait mieux comprendre notre pensée. Donc par rapport à la sensibilité, on a les apathiques et les affectifs. Par rapport à la sensibilité. Donc, allez, je fais une pause. Oui. Trois facultés spirituelles, intelligence, connaissance, volonté. Les trois facultés sont intelligence, mémoire et volonté. Connaissance. Et voilà. Intelligence, mémoire et volonté. Voilà. Merci. Donc par rapport à sa sensibilité, on a deux catégories, les apathiques et les affectifs. Parmi les apathiques, on a les indolents et les énergiques. Les apathiques indolents, les apathiques énergiques. Les affectifs se divisent en émotifs et passionnés. Les affectifs sont ou bien émotifs ou bien passionnés, ou un mélange. Il y a une prépondération. Passionné ou Émotif ou Merci. passionné. Merci. Alors, ça c'est par rapport à la sensibilité. Par rapport aux facultés spirituelles, intelligence, volonté,
on a des cérébraux et des volontaires. On a atteint un Esparte, disons. Les cérébraux et les volontaires. Parmi les cérébraux, on a les purs spéculatifs, ou bien on a les intellectuels passionnés. Les purs spéculatifs ou les intellectuels passionnés. On voit ça de la manière dont ils parlent, n'est-ce pas? Ils font de leur exposé, ils font ça donc en débitant, en sortant une science, une avalanche de science. Ou bien qui parle passionnément avec son cœur, avec son truc. Donc des cérébraux purs spéculatifs ou bien intellectuels passionnés. Parmi les volontaires, on a les maîtres de soi ou bien les maîtres des autres. Maître de soi ou maître des autres. Il y en a qui se maîtrisent d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas? Une volonté de faire, une discipline de faire, ou bien maître des autres. Ils imposent leur volonté aux autres. On parle même de caractère écrasant, n'est-ce pas? Non péjoratif, mais donc Étouffant. Ils font valoir ils sont capables, dans le bon sens, ils sont capables à guider, à motiver, à entraîner les autres. Maître des autres. Donc ça c'est par rapport à la sensibilité, par rapport aux facultés spirituelles. Maintenant il y a par rapport à la vie de relation, donc par rapport aux autres. Il y a les timides ou réservés, ou bien les actifs. Donc il y a timides, réservés, on les appelle timides ou bien réservés, ou bien les actifs. On dirait plutôt maintenant peut-être introspective, extrospective. Un extrospectif, c'est ça? Oui. Timide, réservé ou bien actif. Parmi les actifs, il y a les agités ou bien les hommes d'action. Les agités ou bien les hommes d'action. Voilà, c'est le schéma de Tanqueray. Donc, basant sur le père Malapert. Alors, il va expliquer cette division, n'est-ce pas? Mais il va d'abord donner des remarques préliminaires. Il va exposer ce schéma. Premièrement, les caractères que nous allons décrire n'existent pas à l'état pur. L'état pur. Ils sont généralement mélangés, il y en a plus ou moins, n'est-ce pas? Et offrent d'ailleurs bien des degrés divers. Il n'y a pas deux hommes qui sont les mêmes. Donc le mélange peut être très, très spécifique, n'est-ce pas? Ainsi, les apathiques ne sont pas purement apathiques. Sinon, ils ne bougent plus. Hein. Ils ont une certaine dose de sensibilité, bien sûr. Mais on les désigne par ceux qui dominent en eux. Ils sont apathiques parce que ça domine. L'apathie domine. De même, il y a bien des degrés de l'apathie, comme dans la sensibilité, que seule l'observation individuelle pourra discerner. Voilà. Donc les cas particuliers sont encore très particuliers. Deuxième remarque, en outre, chaque individu particulier doit être examiné au triple point de vue que nous signalons. Sensibilité, spirituelle ou relation. Ainsi, un apathique peut être un cérébral ou un volontaire. De même qu'un cérébral peut être actif ou nonchalant. Voilà. Donc il y a des combinaisons, toute combinaison est possible. Il faut donc savoir se placer à ces différents points de vue et faire ensuite la synthèse. Et parfois on est les deux, n'est-ce pas? Il y a des types qui sont vraiment cérébraux, n'est-ce pas? Des têtes et
volonté assez faible. Il y a des volontaires qui ont une volonté très forte et une intelligence assez réduite. Mais il y en a qui sont très intelligents et même bien très volontaires. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Toute combinaison est possible. Alors, troisième remarque, les cadres que nous traçons ne sont pas des cadres rigides, mais des points de repère qui permettront au directeur d'âme de mieux observer chacun de ses pénitents et d'étudier ses particularités. Il serait fâcheux de porter prématurément, après quelques conversations, un jugement définitif qu'on aurait ensuite à réformer. C'est lentement, mais par une série d'observations bienveillantes, qu'on arrive à connaître le caractère de quelqu'un, ou de soi-même. Il faut s'observer soi-même. Et on peut changer de tempérament un petit peu, de caractère, avec le temps. On peut modeler son tempérament peut aussi changer avec l'âge. Hein. Quand on est jeune, on a une tendance sanguine. Quand on est adulte, on a une tendance colérique ou bieuse. Quand on est dans l'âge des passages, n'est-ce pas, on a la tendance mélancolique, et à la vieillesse, on a une certaine tendance flegmatique. Donc on peut encore changer. Il y a des tendances, n'est-ce pas, il y a les 4 saisons, comme on dit. Enfin, n'oublions pas, donc, quatrième remarque, que les lumières du Saint-Esprit, souvent et instamment demandées, sont nécessaires à la connaissance de soi-même et des autres. C'est pas facile. L'homme est un être compliqué à cause du corps. L'ange est très simple. Notre âme est simple en soi, mais nous sommes des êtres compliqués à cause du corps, qui fait une unité avec l'âme, et qui spécifie l'âme, n'est-ce pas, qui fait la différence avec les autres âmes. Le fait que nous sommes hommes ou femmes, ça appartient à notre corps. Le fait que nous sommes ceci, et comme ça dépend du corps. Que nous sommes volontaires ou cérébraux, etc., ça dépend du corps. En soi, nous avons tous la même âme. La différence, c'est fait par le corps, selon saint Thomas d'Aquin, dès la conception. Alors, maintenant, on va voir, après donc cette introduction, les bases de la division des caractères. On va maintenant voir les divers caractères par rapport à la sensibilité. La sensibilité. Nous sommes tous doués de sensibilité. Mais il en est qui en ont si peu qu'on les appelle apathiques. D'autres, au contraire, qui la possèdent à un haut degré et sont des affectifs. Premièrement, donc A, les apathiques sont caractérisés par une dépression anormale de la sensibilité et du sentiment. Le sentiment est en dépression. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépressifs, mais il y a une dépression de tempérament, de caractère. Voilà. Ils n'ont que peu de désir, peu d'ardeur ou de passion. Voilà. On appelle ça en flamand des grenouilles froides. Des caractères froids. Des caractères froids. Donc, ça existe. Parmi eux, on peut distinguer 2 catégories, les indolents et les énergiques. Maintenant, j'ai besoin de plus de lumière, excusez-moi. Il y a un nuage. Voilà. Merci. Les indolents ont la démarche lente et gauche. Lente et gauche. Ils sont égoïstes dans le sens d'égocentriste, sans être méchants.
insouciants, ne sentant guère le besoin d'aimer ou d'être aimé. En général, leur jugement est droit, parce qu'ils sont justement pas engagés dans la chose, leur jugement n'est pas troublé par les sentiments et par les passions. Donc en général, leur jugement est droit, c'est intéressant, donc c'est une qualité très importante. Précisément parce qu'ils ne sont pas passionnés. La passion peut colorer et détourner le jugement droit, n'est-ce pas? Ils ont peu de goût pour le travail actif. Quand ils consentent à travailler, ils réussissent mieux dans les travaux qui demandent plus de patience que d'imagination et de sentiments. Au collège, ce sont des forts en thème. Au point de vue spirituel, les indolents n'ont pas d'attrait pour une haute vertu. Donc c'est un peu difficile d'en faire des saints, n'est-ce pas? Ça demande un effort, comme pour tout le monde, mais pour eux en particulier. Mais ils n'ont pas non plus de violentes passions. Des passions qui doivent être réglées, donc ils ne sont pas non plus tourmentés par des passions. Vertueux, quand ils n'ont pas à lutter contre de graves tentations, ils ne savent guère résister aux occasions dangereuses qui se présentent. Enfin, ou difficilement résister. Ça demande un effort. Voilà. Alors ça, pour eux, c'est difficile. Ils ne savent guère résister, ou difficilement résister, ni se corriger si le malheur de contracter des habitudes vicieuses. Un indolent a du mal à se corriger, à sortir de l'habitude du vice, qui est encore une force qu'il faut surmonter. Donc il monte apparemment de l'irascible. Ils acceptent la direction qu'on leur donne, pourvu qu'on ne leur demande pas une haute perfection et qu'on ne les presse pas trop vivement d'aller de l'avant. Donc il ne faut pas trop les pousser et pas trop exiger, sinon ils vont perdre courage et ils vont plus vouloir ou même pouvoir vous suivre. Il faut leur donner la juste mesure qui leur convient. Ce n'est pas parmi eux qu'on peut trouver les vocations religieuses ou sacerdotales. Un indolent n'a pas de vocation. Voilà. Si le bon Dieu veut donner à quelqu'un une vocation, il lui donne notre caractère, notre tempérament. Ils ne sont faits que pour des professions tranquilles, peu fatigantes, compatibles avec les plaisirs honnêtes et modernes. C'est le fonctionnaire, quoi. Fonctionnaire qui a son train-train et qui a son travail de jour en jour et qui n'a pas trop de pression, pas trop de stress. L'idéal, c'est gardien de musée, par exemple. C'est pas mal. Hein? Pour être gardien de musée, il ne faut pas être passionné ou hyperactif. Hein? On devient fou. Il faut être plutôt un apathique indolent. Voilà. Alors, il y a les apathiques énergiques. Je ne dis pas que tous les gardiens de musée sont des indolents, mais ça lui convient, quoi. Les apathiques énergiques, bien que lents et lourds, sont appliqués au travail, constant et méthodique dans leur effort, et à force de patient labeur, arrivent à de grands résultats. Apathiques énergiques. On en trouve un grand nombre dans la race flamande et hollandaise. Il y en a comme ça, n'est-ce pas, qui sont énergiques et en même temps apathiques. Mais il y en a dans tous les pays, et l'Américain Franklin peut être rangé sous ce type. Il est devenu président. Donc apathique, ça veut dire... l'avantage, c'est que l'on vient de voir qu'ils ont un jugement droit
Et puisqu'ils ont l'énergie, ils ont une force de travailler, d'exécuter aussi ce qu'ils pensent. Donc c'est pas mal. Hein. Cette combinaison, elle peut être très intéressante, n'est-ce pas? À cause de ces deux avantages, justement. Ils ne sont pas trouvés par des passions, mais quand même une force de travail. Au point de vue intellectuel, ils ont peu d'imagination et de brillant. Mais ils réussissent dans les travaux sérieux qui demandent de la réflexion, de la patience, de longues et méthodiques recherches. Voilà. C'est quelqu'un qui va faire un dictionnaire, par exemple, composer un dictionnaire. Donc ça va être le scientifique qui va faire des recherches. C'est l'archéologue, par exemple. Ou le bibliothécaire qui va monter une bibliothèque. Il va monter une bibliothèque, c'est pas comme garder un musée. Hein. Monter une bibliothèque, ça demande un travail énorme. Mais il s'applique et voilà, il va. Un long travail méthodique. Voilà. Au point de vue moral, ils n'ont pas de grands élans, mais agissent par conviction, avec une inlassable constance. Et ça, c'est bien. Donc, la persévérance, là, ils ont une persévérance et sont par suite capables d'une autre vertu. À cause de leur énergie, n'est-ce pas? On peut donc en tirer bon parti pour le sacerdoce ou l'état religieux. Donc le fait qu'ils ne sont pas passionnés, ça convient dans ce cas-ci. Ils ne sont pas passionnés. Un prêtre passionné, ça peut être dangereux, n'est-ce pas? Un religieux passionné. Donc ils maîtrisent leur passion et arrivent à tenir la règle de religieux, toute leur vie, en travaillant, n'est-ce pas? C'est un bon frère, sont de bons frères, n'est-ce pas? Même des prêtres, en leur inculquant des convictions profondes, l'amour du devoir pour Dieu, et en demandant d'eux des efforts méthodiques et constants vers la perfection. Tout en allant lentement, ils iront sûrement. Labor improbus omnia vincit. Fecina lente. Donc là, les vocations sont possibles. Parmi les apathiques énergiques. Alors, les affectifs, donc il y a les apathiques et les affectifs. Les affectifs, au contraire, sont caractérisés par une prédominance de la sensibilité. Une prédominance de la sensibilité. La sensibilité, c'est une capacité, mais il faut faire attention, il faut bien la gérer. Hein. Parce que prédominance, ça peut être dominance. Hein. Et même tyrannie. Donc il faut bien gérer la chose. Ils ont un vif besoin d'aimer et d'être aimés. Et chez eux, c'est le cœur qui a la maîtresse pièce. Le cœur. Donc ça peut être bien si on dirige l'amour vers Dieu, comme Thérèse de Lisieux, n'est-ce pas? Qui dirige tout son amour sensible vers Dieu, Jésus, Marie, voilà. Mais c'est la catastrophe si on est attiré par les créatures. C'est la catastrophe, n'est-ce pas? On peut en distinguer deux types principaux, les émotifs et les passionnés. Les émotifs ou sanguins se distinguent à l'extérieur par des mouvements prompts et gracieux, parce qu'ils aiment la beauté, puisqu'ils sont portés les sens extérieurs, ils aiment la beauté, donc les mouvements prompts mais gracieux. Un sourire aimable, parce que le sourire aimable, ça fait du bien, hein. Ça fait bien sentir, ça sent bien, ça fait du bien, voilà, à soi-même et aux autres. Voilà. Une physionomie enjouée, voilà, parce que ça fait du bien. Hein. Ils aiment les beaux-arts, la musique et la danse. Les beaux-arts parce que ça fait bien aux yeux, ils sont bien, ils ont des sens, la sensibilité, donc les sens sont bien développés, les sens extérieurs. Tout ce qui plaît aux yeux, c'est le beaux-arts, à l'oreille, l'ouïe, musique, la danse. Hein.
C'est tout le corps, c'est sur l'harmonie de la musique. Et c'est gracieux, voilà, la danse, ça peut être beau. Ce qui le distingue intérieurement, c'est la légèreté. Donc c'est un point faible. Puis qu'ils sont portés sur l'extérieur, l'essence, il va faire attention à l'intérieur. Légèreté, une extrême mobilité. Il se laisse aller facilement aux émotions les plus diverses. Agissent sous l'impression du moment et sont par là même inconstants. Enfin, une tendance. Hein. Doué d'une imagination vive, bien sûr, parce qu'il est nourri par les sens extérieurs qui sont bien développés, n'est-ce pas? Ils ont forcément une imagination vive. Voilà la différence avec l'apathique, hein, C'est clair. qui a peu d'imagination. Hein. Donc, une imagination vive et d'un cœur ardent, ils réussissent dans les travaux littéraires, manient la parole avec facilité et exercent une sorte de séduction autour d'eux. Forcément, oui. Par la grâce, la beauté, l'expression, etc. Au point de vue moral, ils se laissent facilement entraîner au plaisir sensuel. Oui, ça c'est la suite du sensible. Si le sensible est bien développé, le sensuel attire, fait pression, n'est-ce pas? Il joue son rôle. Donc ils sont d'une attirance vers les plaisirs sensuels. À la gourmandise, c'est encore un sens extérieur. On a déjà vu l'ouïe, c'est la musique, la vue, c'est les beaux-arts. Maintenant, le goût, c'est la gourmandise. Et la volupté. La volupté, c'est toucher. Hein. Donc les sens sont bien développés, donc ça porte à user voilà, parfois des excès. Quoi. Mais ils se repentent promptement et sincèrement de leurs fautes, comme aussi ils retombent à la première occasion. À la misère. Voilà, donc ils ne sont pas vraiment méchants, ils sont justement légers. C'est une certaine légèreté, quoi. Donc, dans les deux sens. Bons et aimants, puisqu'ils aiment, n'est-ce pas? Ils sont plutôt tendance à être bons. Ils s'attachent à ceux qui les aiment. S'attachent à ceux qui les aiment. Ils sont francs et ouverts en confession et en direction. Se laissent facilement persuader et prennent de bonnes résolutions qu'ils ont vite oubliées. C'est oh, punaise. C'est le sanguin. Hein. Mm. C'est par le cœur qu'il faut les saisir et les donner à Dieu. Voilà. Mm. Donc la plupart des latins sont sanguins, les latins. Donc les Français, les Italiens, les Espagnols, les Grecs. Donc tout ce qui est latin a une tendance sanguine. C'est pas une tendance, bien sûr. Hein. Une pure... une tendance... eh bien, c'est par le cœur. On voit que Thérèse de Lisieux, la spiritualité, c'est le cœur. Hein. Se donner à Dieu. C'est l'amour. La voie d'amour. C'est par le cœur qu'il faut les saisir et les donner à Dieu. Si on parvient à leur faire aimer ardemment notre Seigneur, on peut en tirer un bon parti. Il y a beaucoup de saints en France. Hein. Mais c'est parce que justement, c'est ça. Hein. Donc il faut les aider à mettre leur cœur en Jésus. Par amour, ils feront bien des sacrifices. Voilà. Même les sacrifices du sensible, du sensuel. Qui semblent d'abord répugnés à leur nature. Mais l'amour leur fait surmonter les obstacles. Une trop grande sensibilité. Par amour, ils s'appliqueront à l'oraison, à la communion fréquente, à la visite au Saint-Sacrement, aux œuvres de zèle, mais il faudra leur apprendre à aimer Dieu dans la sécheresse et la souffrance
aussi bien que dans la consolation. Mm, mm. Donc il faut traverser les déserts. C'est genre la quoi, la nuit obscure. Et par amour, ils vont arriver par amour. Ils vont arriver par amour à accepter tout ça. Peu à peu, leurs émotions, sous l'influence de la réflexion et de la grâce, se transforment en conviction. Ah, et voilà les saints. Et tout en conservant leur élan, ils mettent plus de suite et de constance dans leurs efforts. Donc l'amour, c'est le moteur qui va les faire traverser des souffrances et des désolations et qui vont, par la grâce, les faire transformer en des convictions et qui vont donner la constance dans leurs efforts. Si on ne réussit pas à leur donner cette énergie et cette constance, on ne peut les encourager à choisir, on ne peut les encourager à choisir un état de vie qui, comme le sacerdoce, suppose une vertu affermie. Mm. Voilà. S'il reste versatile, papillon, papillonnage, c'est la catastrophe. S'il reste tourné vers la créature, n'est-ce pas? Quand ils aiment les beaux-arts, ils vont continuer ils sont attirés par la créature, quoi. Voilà. Alors il y a les affectifs passionnés. À côté des affectifs émotifs, il y a les affectifs passionnés. La passion, c'est une force, hein. C'est un cheval sauvage, mais si on arrive à le dompter, c'est magnifique. Si on n'arrive pas à le dompter, c'est la catastrophe. Les passionnés, chez qui dominent les passions ardentes et profondes, peuvent se réduire en 3 types différents. Les mélancoliques, les irritables et les grands passionnés. Les mélancoliques, les irritables et les grands passionnés. Les mélancoliques, donc ce sont des émotifs, mais passionnés. Donc, ils ont une tendance naturelle à voir tout en noir, à s'arrêter surtout aux côtés des difficultueux et pénibles des choses, à l'exagérer. Ils sont donc portés à la tristesse, à la défiance, à une sorte de misanthropie. Ils souffrent beaucoup et, sans le vouloir, font souffrir les autres. C'est clair. S'ils ne cherchent pas leur consolation en Dieu, donc les mélancoliques sont portés vers Dieu, c'est la solution. Donc les mélancoliques, les pays slaves par exemple, sont très religieux. Hein. Le communisme de 100 ans de communisme n'a pas réussi à déraciner la religion, au contraire. S'ils ne cherchent pas leur consolation en Dieu, qui seul peut les réconforter et atténuer leurs idées sombres, seul, voilà. La seule solution, c'est la religion. Donc ils sont de nature portés vers la religion. Ils tombent facilement dans l'ennui, le découragement ou le scrupule. Donc, s'ils ne cherchent pas leur consolation, donc ils doivent chercher leur consolation en Dieu. Sinon, ce sont des misérables. Aussi, sainte Thérèse d'Avila considère que si la mélancolie est fortement accentuée, les personnes qui en sont atteintes ne sont pas propres à la vie religieuse. Vous vous rendez compte, des personnes qui sont portées à la tristesse, à la défiance, à une sorte de misanthropie, et qui souffrent beaucoup, qui font souffrir les autres, dans une petite communauté, c'est la catastrophe. Hein. Tout le monde va commencer à pleurer. Hein. Comme elle suppose en effet une prédominance marquée de l'imagination et de la sensibilité, mais intérieure, surtout les sens intérieurs. L'affectif émotif ou sanguin, il a une sensibilité extérieure, des sens extérieurs. L'affectif passionné a une sensibilité intérieure, les sens intérieurs.
Je sens donc je suis. Mais il transmet pas trop à l'extérieur ce qu'il ressent, quoi. Ah non, non, c'est incommunicable en plus. On n'arrive pas à l'exprimer, les autres ne me comprennent pas. Voilà. Enfin, c'est- Euh, Comme elle suppose la mélancolie, hein. En effet, une prédominance marquée de l'imagination et la sensibilité, donc intérieure surtout, sur la raison, sur la raison. Elle peut, au bout de quelque temps, dégénérer en une sorte de folie. Mm. C'est dangereux donc pour la vie religieuse. Si on est contemplatif, on médite toute la journée, alors eux, ils ruminent toute la journée, hein. C'est clair. Alors c'est horrible. Donc ils ne sont pas aptes à la vie religieuse s'ils n'arrivent pas à dominer la mélancolie. Un mélancolique peut être religieux, hein. Il y a beaucoup de religieuses en Europe de l'Est. Ils doivent dominer ça. Ils doivent gérer leur mélancolie. En tout cas, pour atténuer cette disposition maladive, hein, donc si elle n'est pas dominée, elle est maladive. Il faut traiter les mélancoliques avec beaucoup de compassion, sans doute, mais aussi avec autorité et fermeté. Voilà. Donc en Europe de l'Est, il y a une tendance à accepter facilement l'autorité et la fermeté. Le tsar. Le tsar, c'est dans l'âme du russe, ça. Il n'a pas de problème avec le tsar, hein. Donc, maintenant, Poutine, c'est un tsar. Ils n'ont pas de problème à accepter un homme fort et ferme. Voilà. Ça leur fait du bien. Quelqu'un qui dit, voilà, fais comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, avec qui montre le bon chemin. Alors, c'est pas gna gna gna, alors il y a quelqu'un qui lui donne, qui motive, qui renforce leur volonté à l'intérieur, pour passer outre tout cet orage d'émotions à l'intérieur. Donc, quelqu'un avec, il faut le traiter avec autorité et fermeté, mais pas par amour, hein, par bonté, hein, pour les faire du bien. Ne les laissant pas suivre leurs caprices, ni se laisser guider par leurs soupçons, puisque leur jugement n'est pas suffisamment droit. Il faut qu'ils se soumettent aux décisions d'un directeur ou d'un ami prudent. Voilà. Donc c'est les passionnés mélancoliques. Ensuite, il y a les émotifs irritables ou impulsifs. Donc les émotifs passionnés. On avait d'abord les mélancoliques, ensuite on a les émotifs irritables ou impulsifs. Les impulsifs. C'est les entraîner facilement aux premières impressions vives qui s'emparent de leur âme. Les impulsifs. Sans cesse vibrants, ce sont des affectifs, hein. Donc sans cesse vibrants, ils passent rapidement de la gaieté à la tristesse, de l'espoir à l'inquiétude, de l'enthousiasme au découragement. S'ils sont contredits ou humiliés, ils se livrent à l'emportement, à des paroles ou à des gestes violents. En un mot, ils perdent souvent la maîtrise d'eux-mêmes et rudoient ceux qui les entourent. Donc c'est celui qui s'énerve facilement. Pour combattre ce défaut, il faut user avec énergie et constance du pouvoir d'inhibition. Enrayer dès le début les premiers mouvements désordonnés. Réfléchir avant d'agir, en un mot, retrouver peu à peu la maîtrise de soi. C'est un travail à faire. Si on ne réussit pas à dominer suffisamment ses nerfs et ses émotions, il ne faut pas songer au sacerdoce. La colère violente étant, au dire de saint Paul, un vice rédhibitoire. Donc c'est
Donc ce sont des gens qui se laissent entraîner facilement aux premières impressions. Voilà. Et ça, c'est un travail à maîtriser. Alors, il y a parmi les affectifs, troisième catégorie, les grands passionnés. Les grands passionnés. Parmi les affectifs passionnés, pas les affectifs passionnés, il y a les grands passionnés. Ce sont ceux qui ont des passions à la fois violentes et durables, et se distinguent ainsi des émotifs. L'émotif, ça passe vite, hein. C'est violent, c'est durable et violent. Énergique, la passion donne de l'énergie, hein. Endurant, parce que c'est durable. Tenace, parce que c'est durable. Ils sont généralement ambitieux, parce qu'ils sentent en eux une force, n'est-ce pas? Ils sont ambitieux. Et ils recherchent la domination et la gloire, parce qu'ils voient qu'ils sont plus forts que les autres. Ils se pensent donc plus capables d'atteindre quelque chose que les autres. Donc ils se pensent d'avoir le droit de dominer les autres et d'aboutir à quelque chose, puisqu'ils ont l'énergie, ils pensent à pouvoir aboutir à quelque chose, donc ils recherchent la domination et la gloire, naturellement. Hein. Ils sont appelés à faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Voilà. C'est blanc, c'est noir ou blanc, c'est blanc ou noir. Ils sont capables de beaucoup de choses, mais aussi bien dans le bien que dans le mal. Selon qu'ils mettent leur passion au service de leur ambition personnelle ou au service de Dieu et des âmes. Et si on met les passions pas assez haut, n'est-ce pas, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. La passion est tellement forte et cette énergie est tellement importante qu'il faut la mettre dans un idéal très très haut. Et alors, ils deviennent des saints. Sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est parmi eux que se recrutent les conquérants et les apôtres. Saint Paul. Le moyen d'utiliser ces natures riches, c'est de les orienter vigoureusement vers la gloire de Dieu et la conquête des âmes, comme Ignace le fit par rapport à François Xavier. Ces âmes, il faut leur donner un grand but à atteindre. Ils ont une énergie à dépenser, donc il faut donner à faire quelque chose d'important. Voilà, la fois prochaine, on verra divers caractères par rapport aux facultés spirituelles et par rapport à la vie de relation. Il y a des questions? Non, c'est excellent. D'accord. Voilà. À la prochaine.